Hadi Anne, n'est-ce pas, qui est écrivaine sénégalaise qui vit à Paris. Alors son livre, c'est Demain si Dieu le veut. Celui qui nous le présente est Ibrahima Niang, docteur en sociologie. Alors, vous avez fait une thèse, je vous ai invité parce que ce livre parle de la présence chinoise au Sénégal, parce que vous avez fait une thèse sur les relations entre la Chine et le Sénégal. Vous avez même séjourné pour cela pendant 1 an en Chine. Effectivement. N'est-ce pas? Oui. Oui. Voilà, en fait, l'histoire de cet ouvrage de Hadi Anne commence d'abord lors d'une de ses visites au Mozambique. Hadi Anne s'était rendu au Mozambique, Oui, il parle fort. et il a trouvé qu'en fait, dans ce pays-là, il y avait une très forte communauté chinoise. Donc, il s'est retrouvé dans un immeuble, et dans cet immeuble-là, il s'est retrouvé seul avec seulement un citoyen français, et tout autour d'elle, il n'y avait pas en fait de Mozambicains dans cet immeuble-là. Alors, il s'est posé des questions pour se dire, en fait, qu'est-ce qui est en train de se dérouler sur le continent? Pourquoi il y a autant de Chinois dans ce pays? Ce qui l'a amené en fait à se rendre dans son pays d'origine, c'est-à-dire le Sénégal, pour venir faire cet ouvrage-là. Donc l'ouvrage, c'est une fiction en tant que telle, mais c'est une fiction qui se base un peu sur des faits réels. Oui. Donc la trame d'abord de l'histoire, si vous souhaitez. Oui. La trame de l'histoire, c'est que tout commence autour d'une famille qui avait une boutique qui fonctionnait très bien au niveau de l'avenue Georges Pompidou. Alors cette boutique en fait va tomber en fait en déchéance à partir de l'arrivée des commerçants chinois au Sénégal. Et le rêve de la famille va commencer donc à se transformer en une sorte de cauchemar. Oui. Parce que la maman ne parvenant plus à gérer convenablement les activités de sa famille parce qu'elle a été amenée à fermer la boutique, c'est son fils qui va essayer de jouer en fait le rôle du chef de famille. Qu'est-ce que son fils va faire? Il va chercher un emploi dans une entreprise chinoise de pêche. Oui. Alors, oui, voilà. Oui. Et c'est là où se trouve, donc, il y a une histoire là, parce que le jeune homme tue le Chinois, oui. N'est-ce pas? Parce qu'il l'accuse, il le soupçonne d'avoir tué son frère, et puis il se retrouve en prison. Effectivement. Ça, c'est dans la fiction romanesque. C'est ça, dans la fiction romanesque, en fait, c'est ça. C'est-à-dire que Joseph Diouf, qui est en fait, en quelque sorte, le personnage principal de cet ouvrage, après l'assassinat de son frère Patrice, va chercher à le venger en se faisant employer par la même entreprise dans laquelle travaillait son frère. Oui, c'est la preuve que le livre évoque aussi, entre d'autres questions, celle qui concerne l'activité des bateaux chinois dans les eaux sénégalaises, ce qui est considéré parfois comme du pillage des eaux sénégalaises. Effectivement, vous avez tout à fait raison à ce niveau. C'est-à-dire que l'ouvrage parle en fait de ce qui a mené en fait l'assassinat. Parce que Patrice s'était rendu compte que les pêches que ces gens faisaient là au niveau des côtes sénégalaises étaient vendues en fait en Europe. Et lui, il voulait en fait prendre les produits de cette pêche-là et les retourner aux populations locales. C'est ce que les Chinois en fait ont constaté et ce qui les a amenés en fait à l'assassiner au niveau du bateau de pêche. Donc, je pense que Hadi Anne s'est inspiré un peu des événements réels qui ont existé parce que Greenpeace a sorti un rapport en 2014 qui épinglait en fait cette société de pêche qui est au Sénégal et qui exerce un peu au niveau des côtes africaines. Alors, Hadi Anne, quand elle est venue à Dakar pour faire parce qu'elle a pris un congé, n'est-ce pas? Elle a eu une bourse d'une fondation pour venir travailler justement. Elle a visité la prison de Dakar, puisqu'une partie se passe dans la prison, puisque le jeune homme dont vous parlez a été emprisonné. Mais elle a aussi visité là où se trouvent les Chinois à Dakar, particulièrement le boulevard du Général de Gaulle. Oui. Et là, justement, elle a semblé déplorer cette manière informelle de travailler. Elle a trouvé que c'est du désordre que les Chinois font là. Effectivement, dans l'ouvrage, en fait, nous voyons un peu que bon, il y a une dimension politique dans l'ouvrage, véritablement. Il y a une dimension politique très forte dans les écrits de Hadi Anne, où elle critique un peu en fait la vision de l'ancien président, c'est-à-dire Abdoulaye Wade, qu'elle ne nomme pas du moins. Bon, on le nomme ici à travers la figure de l'homme, on dit l'homme, on ne dit pas Gorgui ou quelque chose comme ça. Donc, elle parle en fait de la politique de ce président-là et elle dit que le président s'est réclamé comme étant en fait le premier informel de ce pays. Ça, c'est suite en fait à une visite qu'Abdoulaye Wade avait faite à l'ouverture du centre commercial
Touba Sandaga. Sandaga, Oui, et Abdoulaye Wade s'était prononcé en disant que c'est lui le premier informel. Oui. Malheureusement, en fait, l'approche que Hadi Anne a eue sur le secteur informel, c'est l'approche en fait des auteurs théoriciens, fonctionnalistes et utilitaristes qui considèrent un peu le secteur informel comme l'économie souterraine, Oui. comme l'économie populaire et qui ne voient pas en compte, qui ne prennent pas en compte l'aspect dynamique, le caractère innovateur de ce secteur-là, qui est aujourd'hui en fait l'un des premiers secteurs pourvoyeurs d'emplois dans l'économie de ce pays. C'est cela, voilà. Donc, elle critique l'installation de ce secteur informel, qui est considéré par les économistes comme le premier pourvoyeur, c'est vrai, d'emplois au Sénégal. Oui, oui, Hein? oui. Tous les travaux qui ont été faits dans le secteur informel considèrent un peu comme étant une anomalie. Une anomalie de l'économie formelle en quelque sorte, alors que dans l'économie dite formelle, il existe en fait de l'informel. Donc c'est en fait une certaine complémentarité qui existerait entre le secteur dit formel et le secteur informel. Oui. Donc, Alors, pour conclure, Ibrahima Niang, ce livre de Hadi Anne, Demain si Dieu le veut, en fait, c'est un constat de la présence des Chinois en Afrique, mais aussi une interrogation et même une inquiétude, parce que c'est à peine... elle pense qu'il y a une sorte de colonisation chinoise en Afrique. Voilà, en fait, le débat sur la Chine en Afrique se divise en deux camps. C'est-à-dire il y a les sino-optimistes et les sino-pessimistes. Et on voit un peu, il y a une sorte de contraste, en fait, dans ce débat-là, qui fait qu'il y a le scepticisme des sociétés civiles qui, véritablement, en fait, s'interrogent sur cette présence chinoise-là, au point de considérer que c'est une menace pour les économies africaines. Et de l'autre côté, vous avez les élites politiques qui considèrent que la venue des opérateurs économiques chinois, c'est une opportunité pour les économies africaines qui, aujourd'hui, ont une nouvelle alternative face au diktat des institutions comme le FMI et la Banque mondiale. Très bien. Merci Ibrahima Niang d'être venu nous raconter, donc, nous faire l'économie de ce livre de Hadi Anne, Demain si Dieu le veut, donc, qui raconte la présence chinoise en Afrique. Je rappelle que vous êtes docteur en sociologie et que vous avez travaillé dans votre thèse sur les relations entre la Chine et le Sénégal. Voilà. Nous passons à la troisième partie de cette émission.